Voilà. Donc, je vais maintenant mettre à l'écran le texte et je vais le lire. Donc, on est en Matthieu 4, 11 et normalement, celui qui a été lu dimanche dernier à l'église en tant qu'évangile, c'était, me semble-t-il, la version qui est dans Luc, que vous trouvez juste à côté et sur laquelle j'ai fait des petites rajouts de couleurs pour montrer des petites différences. Donc je fais la lecture. Alors, Jésus, alors c'est bien d'éteindre vos micros à partir de maintenant et je vous demanderai de les réactiver au moment de la prise de parole et je vous montrerai comment vous pouvez solliciter la parole dans l'application. Ok, on démarre ? Donc, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ok ? Ce soir, on ne verra pas la totalité du texte. On va travailler pendant plusieurs sessions sur ce texte-là. J'aimerais simplement que ce soir, on puisse regarder le début du texte avec jusqu'à la fin de la première tentation, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset 4. Voilà, on fait cette partie-là. La fois d'après, on verra ce qui se passe au niveau de la ville sainte et on verra ce qui se passe sur la haute montagne. Mais on n'a pas assez de temps ce soir pour voir les trois tentations. Ok, donc faites-moi un petit signe avec la main pour que je vois si vous avez le texte sous les yeux. Yolande, tu l'as ? Oui, ok. Dominique, tu l'as. Je sais que Roxane, tu l'as, parce que je t'ai demandé juste avant. Lionel, je vois ton pouce, ok. Et Caroline, tu l'as aussi. Juste un petit coucou, un petit oui. Tu l'as pas sous les yeux ? Alors, tu l'as pas pour quelle raison ? Parce que tu n'as pas ta Bible avec toi. Alors, il faut que tu actives ton micro juste avant de me parler, sinon je ne vais pas t'entendre. Voilà. Active le micro, petit bouton bleu en bas de l'écran. Ok. Vas-y, dis-moi, Carole. C'est bon ? Oui, ça y est, je t'entends. Oui. Non, du coup, j'ai pas. Tu es en train de le chercher ? Je cherche. Oui. Tu es en train de le chercher. Ok. Je vois que Bernadette est en train de nous rejoindre.
Bonjour Bernadette, j'espère que tu nous entends. Dominique, je le trouve pas. Tu regardes dans Matthieu, Matthieu, Oui. chapitre 4. parce que tu n'as que l'évangile, c'est le petit guide que je t'ai donné à Alpha Oui, que tu as. Donc tu regardes dans Matthieu, elle a que les évangiles. D'accord. Au début de ton Dans Matthieu, chapitre 4, chapitre 4. Matthieu, ça se trouve. ah oui, oui, ok, c'est bon, je l'ai. et voilà. chapitre. Donc il démarre tout au début et on prend les versets 1, 2, 3, 4. Ok? Donc maintenant que vous avez tous et toutes le texte sous les yeux, vous allez pouvoir utiliser la discussion publique, chacun votre part, pour marquer un point ou 2 points qui vous interpellent sur les 4 premiers versets. Quand vous lisez ces 4 versets que vous avez sous les yeux, il y a forcément quelque chose qui dit « Oh là, ça me plaît bien, j'aimerais bien en savoir un peu plus. » Ou alors « Ça, vraiment, je ne comprends pas du tout ce que ça fait là. Ça a l'air de dire quelque chose que je ne comprends pas. » Ou alors, c'est bizarre, mais ce petit passage-là, ces 3-4 mots les uns à côté des autres, ça me fait penser à un autre passage. Est-ce que ça pourrait être mis en lien pour mieux comprendre, etc. Donc, vous allez prendre le temps pendant 5 à 10 minutes sur ces 4 versets-là, et vous commencez à chatter dans le petit carré de discussion publique. Et quand vous allez saisir ça, tout le monde va voir les petites questions que vous allez rédiger. Et moi, ou quelqu'un d'autre et moi, allons tenter pendant cette heure et demie de répondre à ces questions pour qu'on puisse partager sur les points que vous soulevez. Vous êtes d'accord ? Pendant ce temps-là, je vais essayer de m'occuper de Bernadette. Bernadette, est-ce que tu nous entends ? J'ai pas de retour de son de Bernadette. Voilà. C'est envoyé. Je vais peut-être remettre... voilà. Je vais remettre le texte à l'écran. Peut-être que c'est intéressant. Je ne sais pas comment vous le voyez. Donc sur les 4 premiers, voilà, sur les 4 premiers qui sont là. Donc Jésus emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et il y a le tentateur qui s'approche. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Pendant que je pense que vous pouvez entendre, je vais vous lire la petite traduction de Matthieu à partir de l'hébreu. On trouve un peu des traductions comme ça qui reprennent les textes et qui les mettent en hébreu. Donc sur le premier verset, c'est puis Yeshua Mashiach fut amené au désert par Roua HaKodesh afin d'être tenté par Satan. Et quand il se fut affligé, 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Satan vint vers lui et lui dit : si tu es le fils d'Éloah, dis à ces pierres qu'elles doivent se transformer en pain. Puis il répondit et lui dit : il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par la grâce de Yahvé Adonai. Voilà, on a quelques petites choses qui diffèrent. Donc, Yolande nous écrit : il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Qu'est-ce qui t'interpelle dans ce... Mets ton micro.
Je t'entends pas. Je t'entends pas, Yolande. Hein, des fois, c'est déconcertant. Faut pas s'en faire, c'est normal. C'est à force d'habitude. Le micro, peut-être que tu peux y accéder en bas, au centre de l'écran. Et peut-être que tu vas pouvoir l'activer si tu branches et débranches ton casque. Parce que je vois que tu es branché sur un casque. Non, ça va pas le faire non plus. Et oui. Donc à ce moment-là, ça va se passer dans tes paramètres. Je ne peux pas dire comment tu peux faire autrement. Lionel, pourquoi Jésus doit être tenté par l'Esprit? Il est le Fils de Dieu pourtant. Ouais, bonne question. On y reviendra après. Alors, il est tenté par le diable, hein, pas par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. On est d'accord? Il est emmené au esprit, ouais. Voilà, il est emmené au désert par l'Esprit. Et donc, ok. Tu fais le tour des questions, c'est ça? Je fais un peu le tour des questions pour voir si Roxane elle a quelque chose à nous dire. Et comme vous les marquez en bas, on y reviendra dessus. Le petit chat nous permet au moins de ne pas laisser à vide les questions sans réponse. Voilà. Carolie, si tu as une question, si tu as quelque chose qui t'interpelle, n'hésite pas à marquer dans discussion publique le petit carré bleu en bas pour saisir une question courte, etc. Pareil pour toi, Roxane. Ok? Dans ceux qui sont connectés, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question de... Alors, je n'arrive à peu près à ce qui est dit, car cela parle un peu de la période du carême. Ok, Roxane, c'est très bien. Ça parle du carême, tu as complètement raison. Le carême est plus construit autour de ce texte-là. Ok? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... en bas, vous avez une barre de réaction sur laquelle vous pouvez cliquer. Vous avez des petits boutons, par exemple avec un petit doigt qui se lève, un petit coucou de la main voilà, qui me permet, moi, de voir s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. D'accord? Alors, c'est à utiliser avec parcimonie, parce que si tout le monde lève la main en même temps, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Voilà, mais c'est aussi un autre moyen qu'on a de se faire comprendre. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de pourquoi Jésus est poussé au désert par l'Esprit? Ne soyez pas effrayés si vous ne savez pas. Hein. On est là pour partager et pour s'enrichir les uns les autres. Dominique, tu as envie de nous dire quelque chose? Il est poussé par l'Esprit parce qu'il vient de se faire baptiser. Ouais. Et puis, et l'Esprit de Dieu descend juste avant la tentation au désert, au moment où Jésus, baptisé, sortait de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent à lui et il vit, telle une colombe, l'Esprit de Dieu descendre sur lui et du ciel. Donc c'est cet esprit-là qui l'envoie au désert. Alors on est d'accord. En fait, le texte qui nous dit que Jésus fut emmené au désert, c'est l'une des difficultés que l'on va rencontrer dans la plupart des traductions occidentales du XXIe siècle, c'est que le texte est coupé avec des chapitres. Ce qui n'est pas forcément le cas du texte original. Et quand on commence à lire un texte, eh ben, c'est bien d'aller voir ce qui se passe quelques lignes avant.
et ça va répondre déjà aux questions de l'enchaînement. Donc, Jésus est emmené par l'Esprit au désert. Et alors, il est emmené au désert parce que il vient d'être baptisé, comme nous a dit Domi, et au moment où Jésus sort de l'eau du Jourdain, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, se place au-dessus de Jésus, alors que Jean-Baptiste vient de le baptiser. Et le Père fait retentir sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et donc, le Christ vient, donc Jésus de Nazareth, qui était un parfait inconnu jusque-là, vient d'être désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Mais donc comme étant l'agneau de Dieu et comme étant le Fils même de Dieu. Donc, vous imaginez bien que ce peuple d'Israël, qui était quand même en grand nombre pour venir se faire baptiser par Jean au Jourdain, a été témoin de cette scène. Je ne vais pas dire spectacle, ça n'en est pas un, mais ça a dû être quand même quelque chose. Notre Jésus qui sort de l'eau, et les cieux s'ouvrent, une colombe arrive, une voix se fait retentir. Mais rappelez-vous le contexte. Le peuple d'Israël est déjà depuis plusieurs décennies sous occupation romaine. Et les Romains font vivre l'enfer aux Juifs. Alors un peu moins que pour d'autres nations, car les Juifs ont réussi à négocier l'exercice de leur religion, ce qui n'a pas été le cas dans d'autres nations. Mais, imaginez tous ces Juifs qui sont de saints croyants, qui viennent de faire la démarche auprès de Jean-Baptiste pour venir se faire baptiser pour la rémission des péchés, et qui entendent du ciel Dieu qui parle. Et ça a dû être un truc extraordinaire. Et ce Jésus-là, qu'ils ne connaissaient pas la seconde d'avant, ils ont peut-être bien pensé le mettre comme roi des Juifs tout de suite dans la seconde. Parce que Dieu est avec nous. Et donc il va devenir notre roi. Mais ce n'est pas encore son heure. Et comme ce n'est pas encore son heure, l'Esprit qui sait toutes choses va conduire Jésus non pas au milieu de la foule pour qu'il se fasse kidnapper par elle et qu'il soit monté en triomphe dans tout Jérusalem pour devenir roi et que tout capote, mais au contraire de cela, il va l'emmener au désert pour y faire plusieurs choses. C'est une des raisons pour laquelle Jésus est conduit par l'Esprit au désert. Vous avez compris ? Le emmener au désert par l'Esprit. Après, on ira expliquer le pourquoi et dans quelles conditions, pour quelles raisons plus précisément, l'Esprit fait ça. Mais la première, c'est vraiment que, voilà, il a été baptisé et il a été qualifié et identifié comme fils de Dieu devant tout le peuple. Alors, on a Dominique qui veut prendre la parole. Vas-y. Est-ce que le baptême de Jésus, c'est notre baptême qu'on a, tous ceux qui sont fait baptiser, c'est la même chose? Non. Ce n'est pas le même baptême. Non, ce n'est pas le même baptême. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail des explications, mais le baptême de Jean-Baptiste, par immersion dans de l'eau courante, c'est un baptême pour la rémission des péchés. Et donc, il ne couvre qu'une toute petite partie du baptême chrétien. Parce que le baptême chrétien couvre la rémission des péchés, mais nous sommes immergés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, le baptême de Jean ne le faisait pas.
À partir du moment où un chrétien est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons un baptême qui a une dimension trinitaire. Ce n'est pas ce que faisait Jean. Jean, il l'immergeait dans l'eau pour la rémission des péchés, c'est-à-dire pour la purification de ton corps et de ton être intérieur par l'eau. Or, les Juifs faisaient déjà cela avec le bain rituel qu'on appelle le mikvé. Et les Juifs, au moins une fois par semaine, et les femmes, en plus d'une fois en raison de leur cycle, vont au mikvé, un bassin qui contient de l'eau pure, propre, courante, l'eau de pluie ou l'eau de rivière, et on s'immerge, qui représente symboliquement la purification. D'une façon beaucoup plus restreinte, c'est la même chose que se laver les mains avant d'aller manger. Tu purifies ton extérieur. Et quand Jean propose son baptême dans le Jourdain pour la rémission des péchés, tu fais une immersion totale dans l'eau pour signifier que tout ton être, c'est pas simplement ton enveloppe charnelle de laquelle tu vas être purifié, mais c'est aussi ton âme qui va être purifiée, car tu acceptes de te reconnaître pécheur, et cette immersion-là va te rapprocher de Dieu pour espérer avoir avec lui une réconciliation. D'accord ? Donc ça, c'est pour le pardon des péchés. Mais le baptême chrétien est beaucoup plus étendu que ça, puisque on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc on a la dimension trinitaire, je l'ai dit il y a quelques minutes, voilà, et c'est notre dimension, on devient prêtre, prophète et roi, d'accord ? Donc on revêt non plus simplement on n'est plus simplement démis de nos péchés, de nos souillures, en étant purifié, lavé par l'eau, mais en plus, on revêt les 3 principales caractéristiques du Christ. D'être prêtre, comme lui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek pour l'éternité, il devient le grand prêtre éternel. On devient prophète, parce que dans notre bouche, par l'Esprit Saint, va sortir la parole divine. Donc nous avons, on ne parle pas là du don de prophétie, mais on devient prophète parce qu'on fait advenir le royaume de Dieu dans ce monde. C'est dans cette dimension-là. Et on devient roi parce que, étant réconcilié, étant devenu frère du Christ, étant devenu co-héritier du royaume par grâce, nous avons donc ces 3 attributs-là. Et donc, ce n'est pas du tout ce que proposait le baptême de Jean. C'était juste une purification des péchés. Le baptême chrétien va beaucoup plus loin. Et ensuite, après avoir reçu ces 3 qualificatifs qui sont donc la réception de l'identité du Christ, on met un vêtement blanc sur le jeune baptisé qui signifie que nous avons revêtu le Christ. Alors ça a une dimension de réparation par rapport au péché originel d'Adam et Ève, d'accord ? Ou à la suite du péché originel et avoir consommé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont perdu le manteau de gloire, le manteau lumineux qu'ils avaient de Dieu. Ils se sont retrouvés nus. Et alors qu'avant, le texte nous dit, ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Et quand ils ont la consommation du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là, ils prennent conscience de leur nudité, parce qu'ils perdent la gloire que Dieu leur avait donnée, cette robe lumineuse de la gloire, qui sera le vêtement du Christ à nouveau qu'on va revêtir.
Donc ça, nous, on le fait au baptême. Nos frères juifs le font quand ils mettent le châle de prière. Ils mettent un châle de prière. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est un rectangle de tissu, souvent avec des rayures bleues ou noires, et puis des franges aux extrémités. On appelle ce châle de prière un talit. Et le talit symbolise la robe de gloire, la robe de lumière, qui a été perdue au jardin d'Éden avec le fruit défendu. Et il revêt, à chaque fois qu'ils veulent prier, il revêt ce talit sur eux, qui est une symbolisation de la lumière divine qu'ils se remettent sur eux pour ne pas prier Dieu dans la nudité. Voilà, pour faire très simple. Et alors ensuite, pour terminer le baptême chrétien, nous recevons l'onction d'huile sur le front. Vous savez, le saint crème qui est consacré dans le jeudi saint par les évêques. On appelle ça les messes chrismales pour le saint crème. C'est en fait un mélange d'huile parfumée et qui vont servir pendant toute l'année liturgique pour faire les onctions des malades, les onctions pour les mourants, les onctions pour différentes choses comme ça. Et on reçoit en tant que baptisé sur le front le signe de l'onction d'huile du Saint-Esprit et qui signifie que nous sommes marqués par le Saint-Esprit. Et cette marque-là, elle est éternelle, enfin, elle est perpétuelle. Elle est éternelle, mais elle est surtout perpétuelle. Ça veut dire que vous entendez souvent, enfin pas trop, mais des gens qui par conviction changeante, ils veulent se débaptiser. Vous avez entendu ça? Et ils veulent faire un baptême républicain. Vous avez déjà entendu ça? Faites-moi un petit signe de la main pour me dire que vous avez... Voilà. Mais la marque du Saint-Esprit est indélébile. C'est pour toute la vie de ce monde et pour le monde futur, pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Je vais aller chercher un peu d'eau. Voilà, je vous reprends. Excusez. C'est bien. Est-ce qu'on continue sur la question des 40 jours et des 40 nuits peut-être? Ça vous va? Tu peux développer peut-être, Yolande, qu'est-ce que tu veux savoir Alors, il y a Lionel qui voudrait parler. Vas-y, Lionel, on t'écoute. Active ton micro, s'il te plaît. Oui, alors moi, ce que j'avais relevé, c'est que Jésus a été tenté. Il a jeûné pendant 40 jours. Mais il y a aussi Moïse, quand il est monté sur la montagne, qui n'a pas mangé. Qui a forcément jeûné, et puis il écrivait, enfin voilà, il écoutait ce que Dieu lui disait. Mais quand il est redescendu de la montagne, c'est le peuple qui avait péché. C'est comme si, en fait, il y a une double tentation, parce que Moïse s'est énervé, donc il est tombé dans ses travers, il a éclaté les tables de la loi par terre. Donc c'est une péché. Ouais. Le peuple lui-même avait péché. Donc c'est ça. Il y a un parallèle, enfin il y a un truc entre les deux aussi, quoi. Moi c'est ce que j'avais relevé. Ouais, c'est ça. Quelqu'un d'autre sur ce sujet-là? Avant que j'apporte quelques explications. Ok, donc je file à mon texte. Le 40 jours et 40 nuits, c'est au verset 2. Donc, je vais au verset 2. Pour être tenté, on pourra parler du mot tenté aussi. Voilà. Alors,
40 jours, 40 nuits. Donc, la première chose, c'est que ça fait allusion aux 40 ans d'errance des Hébreux dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont erré 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise par l'épisode de Jéricho. On n'en parle pas. Et rappelez-vous la petite histoire, c'était du temps donc de Josué et Caleb, et il y a eu cet épisode dans le livre des Nombres où ils vont partir à 10 espions voir ce qui se passe dans la terre que Dieu a promis de donner. Et quand ils reviennent, il y en a 8 d'entre eux qui font une critique avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, parce qu'ils ont rencontré des hommes qui sont beaucoup plus grands qu'eux, ils appellent des géants, et des fruits avaient beau être merveilleusement abondants et gros, ils ont eu peur de se faire écraser par les habitants de ce pays-là et de n'être que des sauterelles. Et ils ont fait, en rentrant au camp, un discours très critique, rempli de peur à tout le peuple. Et alors dans Nombres, chapitre 14, verset 34, il est écrit « Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. » Donc c'est bien à cause de l'épisode des 10 espions de la terre promise qui sont venus et qui en ont fait une grande critique, alors que c'était un cadeau que Dieu faisait. Ils se prennent une année d'errance pour un jour qu'ils ont passé en tant qu'espions dans la terre promise. 40 années, c'est à cause de ça. Le 40 est éminemment symbolique dans l'écriture biblique. On le trouve dès le déluge. L'arche de Noé, il va y avoir des 40 jours de déluge d'eau. La terre va s'assécher au bout de 40 jours. On va avoir plein d'épisodes comme ça qui vont nous parler de 40 jours. On a vu l'errance au désert pendant 40 ans. On a aussi du moment où le peuple sort d'Égypte et au moment où ils vont recevoir la loi de Dieu sur le mont Sinaï, il va se passer 40 jours. Ensuite, comme nous l'a dit Lionel, Moïse va descendre de la montagne, le peuple s'est fourvoyé dans le péché, avec les boucles d'oreilles et les bijoux que les femmes avaient récupérés d'Égypte. Ils ont fondu tout ça et ils ont fait un veau d'or, pensant que Moïse avait cassé sa pipe sur la montagne, qui ne reviendrait pas, et donc ils avaient besoin de symboliser un dieu. Mais comme ça faisait quand même 210 ans qu'ils étaient en esclavage d'Égypte et que ça faisait 400 ans qu'ils étaient en Égypte au total, donc 400 ans à peu près en Égypte, dont 210 en esclavage, ils avaient pris quand même quelques habitudes du peuple dans lequel ils ont vécu. Surtout ceux qui s'étaient détachés de la tradition de la loi des Hébreux, mais qui les ont quand même suivis à la sortie d'Égypte. Donc eux ont été les plus enclins à vouloir répéter les lois de l'Égypte. Donc là, on a le 40 ans. Une fois que les tables de la loi sont brisées à cause de ce péché du veau d'or, Moïse va à nouveau remonter au Sinaï pour demander à Dieu de pardonner le peuple. Et ce temps du pardon va durer aussi 40 jours. Et ensuite, Dieu va donner la dictée des tables de la loi à Moïse, plus d'autres instructions. Et cela va durer encore 40 jours. Et donc, au total, on s'aperçoit qu'il y a une série de 3 fois 40 et qui correspondent, les 3 fois 40 jours
de cet épisode pour Moïse vont correspondre aux 3 fois 40 ans de la vie de Moïse qui mourra à 120 ans sur le mont Nebo il n'aura pas pu rentrer dans la terre promise. Donc là, on a aussi un lien. Quand vous voyez dans l'écriture, quel que soit son passage, je ne vais pas évoquer tous les passages, ils sont très nombreux, 40 dans la symbolique juive, ça correspond à une période de gestation à la fin de laquelle il va y avoir une action divine qui va se manifester. On voit les 40 ans au désert, au bout on a l'entrée à la terre promise. On a les 40 jours de jeûne de Jésus au désert, à la sortie du jeûne du désert, on va avoir les noces de Cana, avec le premier miracle en public. Manifestation divine, transformation d'une substance d'eau en vin. Nul sur terre n'est capable de faire ça. Donc manifestation divine. Les 40 jours de déluge avec l'arche de Noé, à la fin des 40 jours, ça y est, la terre est sèche. Donc on a un nouveau monde qui démarre, une nouvelle alliance avec l'arc-en-ciel. Voilà, donc il y a plein de symboliques comme ça. Et puis, c'est aussi à rapprocher des 40 semaines pour la grossesse d'une femme, pour mettre au monde un bébé. C'est lié aussi à ça. Donc on va passer à une gestation, à une mise en silence cachée de quelque chose, comme un enfant va pouvoir être formé dans le sein de sa mère en étant caché du monde extérieur. Et puis un jour, il y a comme une libération qui se produit. La mère va perdre les os et l'enfant va être visible de la terre entière. Voilà, si peu qu'on le montre déjà de sa mère, de ses parents, de la famille. Mais voilà, l'enfant qui a été invisible pendant ces 40 semaines va être visible, il va sortir, il va être à la lumière du monde. Et puis, toujours dans le cycle de la gestation, il y a les 40 jours. Les 40 jours, au moment où il y a la fécondation des 2 cellules reproductives mâle et femelle, donc pour le spermatozoïde et l'ovule, et quand il y a la fécondation, ils se rencontrent, et 40 jours après, on va parler de cellules qui va passer au stade embryon. L'embryon, c'est à partir du 40e jour qui va se produire. On a aussi, dans beaucoup de semences en terre, quand vous mettez une petite graine dans la terre, et bien souvent, il faut 40 jours pour qu'elle puisse avoir son attribut de plante et qu'on puisse la reconnaître comme telle. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir visiblement les caractéristiques de la plante qu'elle va donner. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, avec les 40 jours ou les 40 ans, et qui sont répétés dans la Bible, et ça démarre dès la Genèse jusque dans l'Apocalypse. On retrouve ce 40-là. Donc quand vous tombez sur un 40, mettez-vous une petite sonnette, une petite alerte là. Ah, j'ai un petit 40 là qui se pointe, donc il faut que je m'attende à ce qu'il y ait la manifestation d'une activité divine au bout. Il va sortir quelque chose de ça. C'est le petit signal d'alerte. Il y a ça pour les 40, et puis il y a ça aussi pour les 3. Les 3 jours. Les 3 jours de ténèbres, les 3 jours avant la résurrection, les 3 jours de ceci, les 3 jours de cela. Voilà, le 3 et le 4, le 40, sont souvent des durées qui sont des petites alertes en nous disant « Ah, attention, il va se passer quelque chose. » Voilà. Autre chose sur ce point-là? C'était clair pour tout le monde? Donc en fait, Jésus va racheter. C'est ça, hein, le principe de Jésus-Christ, Messie, Sauveur du monde, c'est qu'il ne cesse pendant chaque activité, chaque parole, chaque chose qu'il met en œuvre, il rachète les conséquences du péché originel. Donc, il va racheter les 40 ans du peuple
au désert par ces 40 jours de jeûne au désert. Ok? Alors, dans la discussion publique, j'ai vu qu'il y avait des choses qui tombaient. Après, il eut faim. Il nous dit, c'est un peu normal, hein. Mais il eut faim. Mais il a faim de quoi, en fait? Est-ce que vous croyez qu'un homme de chair, à part s'il fait la grève de la faim, il va pouvoir jeûner 40 jours et 40 nuits? Vous voyez bien qu'on est dans du symbolique. Voilà. Et il eut faim. Oui, mais de quel genre de faim? Quel genre de faim Jésus il peut avoir? Ok. Bon, super. On a Bernadette qui a eu des petits soucis de connexion tout à l'heure, mais qui a réussi qui nous entend. Donc c'est très bien. Je suis content, Bernadette, de t'avoir aussi à l'intérieur du groupe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore par rapport à ces 40? Je crois qu'on a fait le tour. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Voilà. Donc, il eut faim. Donc, il a, à un moment donné, vous vous rappelez de l'épisode de la Samaritaine? Ça vous dit quelque chose? Faites-moi un petit coucou. La Samaritaine, c'est cette femme... voilà, cette femme qui va rencontrer Jésus autour d'un puits. Et puis, les disciples étaient partis à la ville acheter des provisions. Et c'est dans l'évangile de Jean, je crois, au chapitre 4. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Et donc, les disciples, ils parlent à la ville chercher de la nourriture. Et puis, Jésus leur répond une petite phrase qu'il faudrait retrouver, peut-être si vous avez un internet sous les yeux pour nous dire la précision du verset. Il dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je crois qu'on a ça dans l'évangile de Jean chapitre 4, à la fin de l'épisode de la Samaritaine, quand il rediscute avec ses disciples. Il dit, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc il est nourri en fait quand il réalise la volonté de son Père, qui est de sauver le monde, qui est de racheter chacun d'entre nous, de nous réconcilier chacune dans l'amour du Père. Voilà, à chaque fois qu'il dit quelque chose qui enclenche notre retour vers Dieu, eh ben, il se nourrit. Il étanche, enfin, il se rassasie. Il se rassasie de ces activités qui sont de faire la volonté du Père. Ça va? Ça va, Caroline, t'es pas perdue? Mets ton micro, oui, vas-y, hein, dis-nous. Un petit peu, mais il y a quand même des choses qui me parlent. D'accord. Alors, c'est le principal. Oui. Pour tout à chacun, hein, si vous entendez des choses sur lesquelles, de quoi il est en train de nous parler, là, le Martial, n'hésitez pas, levez la main, dites-moi, tu vas trop vite, c'est un peu compliqué, éclaircis un peu le truc, là, parce que je voudrais pas quand même que vous soyez perdus dans des choses que vous comprenez pas, d'accord? Alors, Roxane, tu nous marques de la paix. Tu veux préciser de ce que tu entends par là? Il a faim de paix. Oui, bien sûr. On peut transposer ça dans toutes les époques
avant et après lui, hein, il n'y a pas de... Voilà. Il a faim de paix parce que la paix fait aussi partie de la volonté de son Père. Il est d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, vous me ferez un petit signe quand je l'aurai dit, vous savez que l'un des noms de Jésus, c'est le prince de la paix. Voilà. On l'appelle le prince de la paix. Donc évidemment, à chaque fois que Jésus constate du conflit, quelque part, il a faim de paix. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a une grande interrogation. Si on continue d'avancer, vous êtes d'accord pour continuer à avancer? Ok. Donc, au verset 3, il y a une grande interrogation qui est posée par le tentateur, le diable. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Ça vous choque pas, ça? Lionel? Eh ben, moi, ce que j'avais relevé, c'est que, alors par rapport aux trois tentations, alors c'est le Fils de Dieu, mais en essayant de catégoriser les trois tentations, c'est les trois tentations que nous, en tant qu'hommes sur Terre, c'est ce qu'on nous propose tous les jours. En fait, il y a une connotation, enfin pour moi, une connotation spirituelle et puis une connotation pour nous, un raisonnement humain derrière. Et Jésus s'étant fait homme, enfin déjà rien que par son nom, on dirait que même les trois tentations qui ont lieu, c'est pour que, enfin, ça annonçait déjà la suite pour que quiconque invoque son nom puisse être sauvé. Mais là où, par contre, enfin, la question que je me pose justement, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, si tu es le Fils de Dieu. Mais il sait qu'il est le Fils de Dieu. Et le truc, c'est s'il sait qu'il est le Fils de Dieu, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu, pourquoi ce rapport de force, finalement? Et ouais. On dirait que ça ressemble un peu presque à l'histoire de Job, en quelque sorte. D'une certaine manière, on a eu l'homme Job, et on a le Fils de Dieu, qui est tenté d'une certaine manière, enfin, pas sur les mêmes trucs, mais il y a quelque chose qui ressemble quand même à chaque fois. D'accord. C'est clair pour tout le monde ce que vient d'évoquer Lionel? Pardon? Je demande si c'est clair pour tout le monde ce que tu viens d'évoquer. Oui, quoi? Non, moi j'ai pas bien compris, c'est quoi les trois tentations en fait Alors, ok, la première c'est changer les pierres en pain. La deuxième c'est se jeter du haut du temple et d'être sauvé par les anges. Et la troisième, à la fin du texte, c'est d'hériter de toute la gloire des royaumes de la terre, à condition de se prosterner devant le diable. Ça, ce sont les trois tentations. Donc, en faisant très très court, Lionel, il a synthétisé ça en nous disant, nous, on peut vivre ça tous les jours. Donc après, il va falloir descendre effectivement dans la compréhension du cœur de chacune des tentations. Ce soir, on voit que le pain. Donc, c'est quoi du pain finalement? Si tu es le Fils de Dieu, bah, tu vois le bout de caillou qui est là, t'as qu'à t'en faire un bout de pain, t'as faim, ça fait 40 jours et 40 nuits que tu jeûnes, il n'y a personne pour te voir, ça va te faire de mal à qui de faire ça? Tu vas faire du tort à qui en faisant ça? En faisant ton petit bout de pain, là, comme ta mère, elle faisait bien cuire quand tu étais chez papa, maman. Et est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est mal de se faire un petit bout de pain quand on a faim?
tout seul au fond du désert, qu'il n'y a personne qui va le voir. Ben oui, c'est terriblement dangereux de faire ça. C'est terriblement dangereux de faire ça. Vas-y Lionel. Alors, moi aussi, dans ma compréhension, on voit que même sur les 3 tentations, il y a une élévation. Oui, mais Il est sur terre. on ne parle que de la première. Ah. D'accord. Voilà. On y reste. On est obligé d'aller très doucement, hein, parce que voilà, on est obligé d'aller très doucement. J'ai compris ce que tu disais et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais on va le voir progressivement. D'accord ? Ok. Ok. Donc, je disais, est-ce que c'est dangereux de faire son petit bout de pain tout seul dans le désert, qu'il n'y a personne qui voit, si tu es fils de Dieu ? Parce que le diable, il connaît le Fils de Dieu. Parce que dans l'Écriture, on nous dit que Jésus était avant la fondation du monde. Il est sorti du sein du Père, il a été engendré, c'est-à-dire engendré, c'est... Il faut faire la différence entre engendrer et créer, deux choses un peu différentes. Engendrer, c'est toute la nature du Père qui devient le Fils. D'accord ? C'est la totalité de la nature du Père qui devient le Fils. Quand tu crées quelque chose, tu pars de quelque chose pour lui donner une forme. Tu pars d'une pierre, tu fais une statue. Tu pars d'un morceau d'argile mou et tu fais une poterie. Tu pars d'un tableau vierge tout blanc et tu fais une peinture. D'accord ? Ça, c'est créer. Mais engendrer, c'est toute la nature du Père qui devient le Fils. D'accord ? Il y a rien qui vient s'ajouter ou se retirer. C'est pour ça que Jésus est entièrement homme et entièrement Dieu, parce qu'il a été engendré. Dans le Fils, c'est la totalité du Père, mais rentré dans une enveloppe charnelle. C'est ça l'engendrement. Ok ? Donc, à partir de là, il est fils de Dieu, et on a tout l'épisode en fait que le Satan, vous avez entendu ça, Lucifer. Vous connaissez ce mot. Lucifer, on voit ça dans le livre du prophète Isaïe. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et c'était un ange, un archange incroyablement beau et somptueux, avec des vêtements recouverts de pierreries précieuses, etc. Et il était responsable de la louange des anges pour Dieu. Et il s'est positionné, il était positionné au-dessus du trône de Dieu. Et quand Dieu a eu l'idée de créer l'homme, dans la Genèse, c'est marqué « Faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu a eu l'idée de créer l'homme à l'image de Dieu. Et ça n'a pas du tout plu à Lucifer, qu'une créature charnelle, née de la glaise, puisse avoir tout l'amour de Dieu. Et alors, il s'est enorgueilli, et son orgueil l'a fait chuter de sa position, et il a été jeté sur la terre avec un tiers des anges qui l'ont suivi. Je ne vais pas plus loin, c'est un récit très important et à comprendre dans l'histoire de l'Église, pour dire qu'en fait, sur ce monde-là, sur notre terre, on appelle le prince de ce monde, cet ange, cet archange, qui était avant la création de notre univers et qui connaissait parfaitement le Père, à qui il servait la louange, il connaissait parfaitement le Fils et il connaissait parfaitement l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Si c'est bien toi le Fils de Dieu,
dans cette enveloppe charnelle que je vois là. Alors, changer une pierre en pain, ça ne va pas te poser de problème. Parce que si vous allez à l'église, vous entendez le prêtre qui dit à un moment donné, tout a été fait par toi, pour toi, etc. Tout a été fait en lui, pour lui et avec lui, etc. Ben là, on est en train de parler de Jésus dans la dimension spirituelle avant la création du monde. Tout a été fait par Jésus, pour Jésus, en Jésus. Voilà, c'est la main agissante du Père. Et donc le Satan, quand il voit Jésus sur terre et qu'il a entendu « Celui-ci est mon fils bien-aimé », puisqu'il est le prince de ce monde, il a dû rôder aussi un peu autour de Jean-Baptiste pour voir ce qui se passait dans cette affaire-là. Et la voix du ciel il l'a entendu. Là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il l'a entendu. On est avec un être spirituel, donc la voix de Dieu qui se manifeste dans cette terre-là, lui qui est le prince de ce monde, il est au courant. Il dit quoi ? Attends. Lui, il est en train de descendre là. Il y a un truc qui se passe. Donc, si tu es le Fils de Dieu, et il sait que c'est vrai, il sait que Jésus a la capacité de changer la pierre en morceaux de pain. Et c'est toujours comme ça que fait le diable. Il va commencer par un petit truc de rien du tout. Quand vous avez un péché, et on a souvent 1, 2, 3 péchés qui reviennent régulièrement dans notre vie, on les connaît bien. Comme dit le psaume, ma faute est toujours devant moi. Voilà, on en a 2, 3 comme ça qui sont toujours devant nous. On sait lesquels que c'est. On sait aussi comment on succombe à la tentation. On a cette espèce d'idée qui arrive là dans notre tête, et puis on a différentes portes qui sont nos oreilles, nos yeux, notre gourmandise, notre odorat, tout ça. Et puis voilà, on est des êtres avec des sens, et on a nos sens qui sont un peu affolés par notre tentation qui soudainement arrive. Si on ne se reprend pas tout de suite, il y a un moment donné, on va acquiescer à la tentation. Et si on acquiesce à la tentation, quelques secondes ou minutes plus tard, on consomme le péché, on le réalise. Donc, mais il y a des signaux d'alerte. Hein. Non, fais pas ça. Non, voilà, il y a la petite voix intérieure qui est là pour nous rappeler qu'on avait promis à la dernière confesse qu'on ne le ferait plus. Et puis, voilà, on succombe à la tentation. Eh bien, le tentateur, c'est sa spécialité, de nous amener un petit truc au moment où on en a besoin. C'est quand on vit une difficulté, quand notre être arrive à quelque chose de sensible. Là, Jésus a faim, donc il lui dit, t'as qu'à faire ton petit bout de pain. La personne, on est juste entre nous. Mais vous imaginez si Jésus transforme la nature des choses uniquement par besoin personnel? Est-ce qu'un homme fait ça? Nous n'avons pas la possibilité de changer une pierre en pain. Or, Jésus s'est rendu semblable à nous en tout point, sauf au péché. Et en s'étant rendu semblable à nous en tout point, sauf au péché, il a accepté, en venant dans ce monde, de ne pas faire de miracle pour lui-même, mais uniquement des miracles qui étaient demandés dans la volonté de Dieu et qui avaient une utilité, soit pour la foi des foules qui l'entouraient, soit pour la foi de ses disciples. C'est l'épisode des noces de Cana. Quand vous allez au dernier verset, vous verrez « Et ses disciples crurent en lui ». L'objectif du miracle de l'eau changée en vin à Cana, c'est la foi
de ses premiers disciples. C'est pas pour faire un spectacle, c'est pas pour montrer qu'il en est capable, c'est pour augmenter la foi. D'accord ? Donc là, on a notre tentateur qui amène Jésus à lui dire « Vas-y, fais ton petit bout de pain là. Tu n'as même pas besoin du micro-ondes, hein, ça passe tout seul. » Voilà. Mais Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des auto-miracles. Il y a une deuxième chose qui est très importante à comprendre, et là je vais vous parler d'un tout petit peu d'hébreu, c'est que le mot fils en hébreu s'écrit avec 2 lettres qu'on appelle le bet et le nun, ce qui correspond grosso modo au B et au N. Vous mettez la voyelle E entre les deux, ça fait Ben, le fils. Et la définition en hébreu de ce mot-là, c'est pas forcément, alors en premier lieu, on est bien d'accord, c'est Ben, c'est le fils, c'est un enfant, c'est le fils de Dieu pour les anges, ça peut être aussi le fils aîné qui sera Israël, le fils premier-né de Dieu, en tant que peuple, ce sera Israël. Mais en hébreu, il y a des petites choses qui sont un peu différentes par rapport à nos langues occidentales. Premièrement, c'est une langue qui est inspirée par Dieu, donc elle contient des choses qui sont vraiment incroyables. Mais ils ont un principe qu'on appelle la racine. Nous, dans nos langues occidentales, on va parler un peu d'étymologie du terme. Ça vient d'où ? Quand est-ce qu'on l'a utilisé pour la première fois ? À quoi ça correspond dans les anciennes définitions ? Voilà, c'est un peu ce principe-là, mais c'est beaucoup plus intéressant en hébreu. Et donc, l'origine du mot ben, fils en hébreu, c'est bana. C'est juste une petite syllabe, une petite voyelle d'écart. Et le mot bana, ça veut dire bâtisseur, constructeur. Et Jésus, il est donc le Fils de Dieu, mais qui porte en lui une fonction de bâtisseur. Il va falloir qu'il bâtisse le monde selon la volonté de Dieu, et ce monde, selon la volonté de Dieu, a été bousillé par le diable à partir du péché originel. Et le Fils va reconstruire petit à petit le monde tel qu'il était dans la volonté de Dieu tout au début. Et il a cette fonction de constructeur et de bâtisseur. Et qu'est-ce qu'il va construire pendant ces 3 années de ministère ? C'est l'Église. Il va bâtir l'Église. Et l'Église petit à petit, en étant avec chaque homme et chaque femme des pierres vivantes, nous allons bâtir un nouveau monde. Un monde dans lequel il va y avoir la paix dont nous parlait tout à l'heure Roxane, la paix dont Jésus a tant faim pour unir les pierres vivantes. Parce que nous-mêmes, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et nous sommes les pierres vivantes de son Église. Et donc le Fils, il a cette dimension de bâtisseur. Et l'Église, c'est sa construction. Et sa construction, elle est tellement belle, il la veut tellement, qu'il veut aller jusqu'à l'épouser. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'une église de pierre construite avec des morceaux de cailloux, avec des morceaux de charpente, avec des morceaux de tuiles. Mais on parle d'une église qui va être construite avec des Yolande, des Dominique, des Lionel, des Martial, des Jean-Claude, des Bernadette, et tout ça uni
par l'amour du Christ, qui va faire le lien d'amour entre nous, nous allons bâtir l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez la fonction de bâtisseur qui est à l'intérieur du nom Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu, si tu es le constructeur qui vient dans ce monde pour refaire le monde tel que le Père a voulu, tu n'as qu'à te faire un bout de pain avec cette pierre. Pour toi, c'est rien du tout. C'est peanuts. Mais Jésus, il est tout comme nous, dans notre condition, sauf le péché. C'est clair ça pour vous ? La pierre en hébreu, c'est un mot de 3 lettres. Et quand on prend les 2 premières lettres, ça fait le mot Père. Et quand on prend les 2 dernières lettres, ça fait le mot Fils. Et la pierre, symboliquement, c'est l'union indivisible qui existe entre le Père et le Fils. C'est pour ça qu'à Jérusalem, qu'on a eu l'occasion de visiter, toutes les maisons sont bâties en pierre. Il n'y a pas d'agglos, il n'y a pas de briques. C'est des maisons en pierre. Et que le temple, il était bâti en pierre. Parce que la pierre, elle symbolise l'union indivisible entre le Père et le Fils. Et il y a un épisode qui va faire tout l'inverse d'une énorme construction. Vous avez entendu parler de la tour de Babel. La tour de Babel, elle a été construite par des hommes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et les hommes, ils ont construit la tour de Babel avec des briques. Ils n'ont pas pris des pierres. Du coup, ça a un peu énervé le bon Dieu. Et il les a fait balbutier. Et d'une seule langue qu'ils avaient, ils se sont exprimés dans plein de langues différentes. Et ils ont été désunis. Donc la pierre, le Satan, il est en train de dire, tu vas changer la nature des choses. Et cette alliance qui existe entre le Père et le Fils, tu vas la casser pour te nourrir de pain. Jésus ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se détacher de son union avec son Père. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire dire à un texte dès qu'on va fouiller un peu dans les mots qui sont utilisés en hébreu ou en grec. Voilà. Je pense qu'on a perdu notre ami Lionel, je crois. Non, je ne sais plus, je ne le vois plus à l'écran. Ah si, il est là, il revient. Il nous reste une vingtaine de minutes. J'ai dit beaucoup de choses déjà, je ne voudrais pas vous saouler. Il faudrait quand même qu'on parle du pain, parce qu'il y a quelque chose d'hyper important dans le pain. Ça vous va ? Alors, pourquoi le diable il choisit du pain ? Dans le désert, il y a des bêtes sauvages. Il aurait pu se faire un barbecue avec une bestiole qui traînait dans le coin. Pourquoi il veut du pain ? Vous avez déjà entendu que Jésus est le pain de vie. Vous avez déjà entendu qu'au désert, Dieu a donné la manne, qui était le pain des Hébreux, le pain du ciel, le pain descendu du ciel. Ça vous dit des choses, ces trucs-là ? Ces trucs-là, oh mon Dieu. Hein, ça vous dit faites-moi des petits signes si... voilà. Ok. Donc, le pain, c'est quelque chose de très 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 important, parce que sur cette chose qui est toute bête, toute simple, qui fait partie de notre quotidien, en fait, c'est la combinaison des 4 éléments essentiels de cet univers. Pour avoir du pain, on est obligé de travailler la terre pour faire sortir les céréales qui vont donner du grain, qui vont donner de la farine,
qui vont donner du froment et on va faire notre farine. On a besoin de l'eau pour l'ajouter à cette farine et pour pétrir une pâte. On a besoin de l'air qui va résulter de l'action du levain pour que la pâte puisse monter et aérer le pain, pour qu'il y ait des belles bulles à l'intérieur. Et on aura besoin du feu qui va être l'énergie nécessaire à la cuisson du pain, parce qu'on ne peut pas manger le pain tant qu'il n'est pas cuit. Voilà. Et donc le pain concentre dans sa toute petite simplicité les 4 éléments fondamentaux qui constituent notre univers. Donc là, on a quelque chose qui est très intéressant, parce que en fait, changer les pierres en pain, ça aurait donné à Jésus l'occasion de faire une démonstration qu'il a un pouvoir qui s'étend sur la totalité de la création, puisque pour faire du pain, tu manipules la terre, l'eau, l'air et le feu. Et il aurait fait la démonstration qu'il était le Messie tout-puissant. Mais le Messie tout-puissant, au début de son ministère, c'est une activité prématurée. Jésus doit attendre son heure. Tout sera manifesté dans la puissance du Messie à la résurrection, la puissance totale sur la mort. Et tout au long de son ministère, il va manifester des puissances partielles. Et là, le diable, il essaye de le piéger, parce qu'il change la pierre en pain. Il fait la démonstration qu'il a le pouvoir sur la totalité de l'univers. Mais avoir la puissance sur la totalité de l'univers, c'est quand il ressuscitera des morts qu'elle sera démontrée. Et le Toto, il est là, très intelligent et très malin. Il veut faire chuter Jésus trop tôt. C'est pas l'heure. Tommy, il me semblait que tu avais écrit quelque chose que tu m'as lu tout à l'heure avant qu'on démarre ce partage-là. Est-ce que tu veux prendre la parole pour nous lire ce que tu m'as lu tout à l'heure? Alors, Mode sourdine activé. alors, le diable veut tenter Jésus afin d'accomplir ce miracle avant sa crucifixion, avant l'accomplissement de toutes choses. Ce serait une désobéissance au Père, vouloir accomplir trop vite. Car Jésus doit passer par la mort avant de reprendre vie, une mort rédemptrice pour le monde, pour l'humanité pécheresse. Il doit racheter l'humanité en versant son sang. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, guéris, restaurés, libérés. Car si Jésus ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter, donc l'humanité tomberait aux mains du diable. Et voilà. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Mode sourdine désactivé. Vous avez compris, c'est le diable, il veut faire accélérer les choses. Il veut faire chuter Jésus parce qu'il a très bien compris que si le Fils de Dieu est là sur la terre, dont lui est le prince, c'est lui qui gouverne le monde. Il inspire, il insuffle des choses, voilà. Partout où il y a la guerre, partout où il y a la discorde, partout où il y a la colère, partout où il n'y a pas la patience, partout où, voilà, il y a toutes ces choses-là, c'est qu'il y a des influences des assistants du diable. Et donc, la première tentation, elle a l'air de rien, mais quand on commence à creuser les éléments qui sont utilisés pour cette tentation, et la façon sournoise dont le diable l'utilise, c'est il a en vue l'échec du salut que Jésus est venu réaliser sur terre, dès la première tentation. Ça veut dire que même si c'est juste un petit bout de pierre changé en petit bout de pain, c'est l'amorce de la catastrophe.
Et il fait toujours comme ça. Je vais prendre par exemple l'exemple de quelqu'un anonyme pour des addictions. Pour une addiction, vous commencez souvent une fois, ça a l'air de rien, vous goûtez avec les copains la première cigarette, vous goûtez avec les copains et les copines la première cuite, vous goûtez avec les premiers copains, copines, étudiants, c'est arrivé à quelques-uns le 1er juin. Et puis, 15 jours après, il y a une nouvelle fête, et puis on est avec la même bande, parce qu'on aime bien être grégaire comme ça avec des gens avec qui on s'entend bien, et puis il y a une deuxième fois. Et comme il y a eu un précédent, la deuxième fois paraît moins grave que la première qui nous avait quand même un peu marqué. Et puis après la deuxième, il y a la troisième, et puis il y en a qui n'arrivent pas à s'en défaire. Et ça devient une addiction, et ça fout des familles en l'air. Et tous les plans de réalisation, de bonheur, de projets de bonheur que Dieu a pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, souvent, elles sont détruites parce qu'au début, on a accepté un petit truc que quand on revient dessus, on se dit mais c'était rien en fait. C'était une broutille ce truc. Mais c'est la répétition qui a fait que si le non catégorique avait été tenu sur la première fois, il n'y aurait pas eu de problème. Un alcoolique devient alcoolique parce qu'il y a eu un premier verre. Une personne qui fume devient fumeur parce qu'il y a eu une première cigarette. Et un drogué à la cocaïne devient un cocaïnomane parce qu'il y a eu un premier rail de cocaïne. Si le non est catégorique, comme Jésus le fait sur la première tentation en disant « Non, non, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole. » Et Jésus dit « Non, je ne touche pas au pain parce que j'ai faim, mais je vais me laisser nourrir par la parole de Dieu. Je vais me laisser nourrir par le don du Père. Qu'est-ce que me donne le Père quand j'ai faim? Qu'est-ce que me donne le Père quand j'ai faim? Moi, dans ma vie, là, qu'est-ce que me donne le Père quand j'ai faim? Quand j'ai faim de paix, quand j'ai faim d'amour, quand j'ai faim de... Qu'est-ce que le Père me donne? Quelle est Après, c'est à chacun de témoigner, de dire voilà, moi quand je me sens mal, soit j'ouvre une canette de bière ou un verre de vin, soit je me ressaisis, j'ouvre la parole de Dieu, je vais à l'église, je téléphone à quelqu'un qui est chrétien et je me nourris de quelque chose qui sort de la parole de Dieu et du coup, je ne chute pas. Tu vois, il y a des possibilités comme ça de se ressaisir et de se nourrir de ce qui sort de la parole de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la lecture de la Sainte Écriture à travers la Bible. On peut aller à la messe, on peut téléphoner à un ami ou une amie chrétienne, lui dire écoute là ça commence à me travailler dans les neurones, j'en peux plus, je sens que je vais péter un câble ou que je vais succomber à une tentation, il me semble avoir une attaque, on dit ces mots-là, mais bon, plus une tentation à laquelle je risque de succomber. En fait, voilà, on peut éviter de se laisser piéger parce qu'on va se nourrir d'autre chose que ce pain facile qui est sous nos yeux. D'accord pour ça? Quelle est la source? Quelle est la source qui va me donner de la vie plutôt que d'entrer dans la tentation? Le pain nourrit l'homme, mais si
est-ce qu'un verre d'alcool, ça va me nourrir aussi bien? Est-ce que de regarder un film violent ou, vous voyez, avec ce que je veux dire, est-ce que c'est ça qui va remplir mon vide en moi? Peut-être qu'il y aura une satisfaction momentanée, mais est-ce que ça va véritablement me remplir et me nourrir? Si c'est une tentation, si c'est un péché qui est derrière, évidemment non. Voilà, donc est-ce que quand je sens que je suis titillé, avec cette volonté de la pierre, c'est la pierre sur laquelle je bute, c'est la pierre d'achoppement, c'est le truc qui me fait tituber, la pierre dans ma vie de tous les jours. C'est quoi la pierre sur laquelle je bute sans arrêt? C'est le petit bouton rouge de ma personnalité sur lequel mon conjoint arrive si bien à appuyer au moment où je suis crevé, au moment où j'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi, et puis là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, il faudrait que tu penses à ceci, il faudrait que... Tu vois, le truc qui agace comme ça. Et puis c'est les enfants qui sollicitent déjà depuis 10 fois alors que je leur ai dit non, maman elle a ça à terminer, papa il a besoin de finir la réparation de ce truc là, puis voilà, il y a des gens qui appuient comme ça sur des boutons rouges et puis il y a un moment on pète un câble, voilà. Et pour se consoler de ce câble qui a pété, de ce manque de maîtrise de nous qu'on subit tous, t'as le Toto qui arrive là avec une petite tentation. Allez, tu vas te faire un petit apéro et puis tu boiras un 3e verre. Tiens, tu vas fumer ta clope dehors pour te détendre. Tiens, tu vas prendre... Tu vois, il y a tous les petits trucs comme ça qui arrivent parce que on a une petite voix dans l'oreille qui nous dit ça va te faire du bien de changer ta pierre sur laquelle tu trébuches, de la changer en quelque chose qui va te nourrir. Mais en fait, ça ne va pas te nourrir en vérité, ça ne va pas te nourrir en profondeur, ça ne va pas te rendre plus fort parce que tu as mangé du vrai pain. Parce que ce pain-là dont tu vas te nourrir ne va pas te donner les forces pour la route. C'est un pain d'illusion. Et à chaque fois que tu vas buter sur cette pierre-là, à chaque fois, tu as le Toto qui va t'amener un pain qui ne te nourrit pas. Et le pain qui ne te nourrit pas, c'est une tentation à laquelle tu vas pouvoir dire « J'y consens parce que je suis à bout de force, j'en peux plus, ça va me faire du bien quand même. J'essaierai d'être plus fort, mais une autre fois. » Mais plus tu repousses à plus tard, plus c'est difficile de ne plus succomber à la tentation. Et tu deviens dépendant de quelque chose, tu te lies petit à petit, tu te lies. C'est le Toto qui nous lie, Voilà, il nous emprisonne dans quelque chose. Pour certains, ce sera l'alcool, le tabac, la drogue, la pornographie. Il y en a des bouquins entiers, donc on ne va pas tous les citer. Mais cela va se produire quand nous qui sommes fils et filles de Dieu, quand nous sommes en difficulté et qu'on a faim, il va y avoir une pierre. Il va y avoir une pierre sur laquelle on risque de trébucher. Et cette pierre sur laquelle on risque de trébucher, il faut absolument qu'on évite de la transformer dans un pain qui ne va pas nous nourrir. C'est clair ça? On va s'arrêter là pour ce soir. On a eu beaucoup de choses. On va clore par une petite prière, mais avant, j'aimerais que chacun puisse dire un petit mot, ceux qui sont restés connectés, qui sera la conclusion de cette soirée pour la personne qui parle. Voilà. Quelqu'un veut commencer? Un petit mot? Allez, qui lève la main? Vas-y, tu actives ton micro, Caroline, et puis tu prends la parole. Voilà, dis-nous 2-3 mots. En fait, je n'aurais pas pensé que dans une phrase, il y aurait une aussi grande interprétation. Enfin, le pain, la pierre, la liaison avec Jésus, enfin le lien avec Jésus, Dieu. Enfin,
j'étais loin de tout ça et j'aurais même pas pensé. Mais quand on n'a pas les étymologies, forcément, c'est C'est ça. moins facile. Mais je me dis qu'en fait, tout a été pensé. Enfin, c'est pas juste. Tout a un sens. Et du coup. Bien. Je suis d'accord avec toi, à 100%. Je suis d'accord avec toi. L'écriture est vraiment très, très, très riche de plein de petits détails et chaque mot, chaque virgule est à sa place. C'est pourquoi Jésus dira, si vous retirez un iota, il y a déjà quelque chose qui ne va plus. Voilà. Merci pour ton intervention, Caroline. Quelqu'un d'autre veut dire un petit mot? Domi, je vais vous proposer la parole, hein, si vous... Elle est vivante. Elle est vivante. Elle parle. C'est ça, c'est que la parole, elle C'est est pas une histoire, en fait. Au départ, je lisais la Bible, ça me gavait parce que c'est comme une histoire, quoi. Mais en fait, non. Elle est présente, elle est là, on est en train de la vivre, quoi, en fait. On est dedans. On fait partie des acteurs. Mode sourdine désactivé. Elles ont tout dit. Magnifique. C'est exactement ça, en fait. On le verra au fil de l'eau, mais le plus important du plus important du plus important du plus important, c'est que cette parole, elle doit nous parler, elle doit nous dire des choses. Et au-delà de dire des choses qu'on entendra avec les oreilles, elle doit faire quelque chose en nous. Elle doit être agissante. Et c'est là que chacun d'entre nous va expérimenter qu'elle est véritablement vivante. Et que si cette parole, qui est une toute petite partie de Jésus et une toute partie de Dieu, est déjà vivant, alors on imagine que la totalité de l'être divin qu'est Jésus et qu'est le Père et qu'est le Saint-Esprit et que sont ces trois personnes réunies en la Trinité divine et sainte, mais c'est d'une dimension qui nous dépasse, et cette Trinité sainte, elle a sa place en nous. Elle a sa place en nous. Et donc la vie de cette Trinité divine-là va croître en nous, elle va grandir en nous au fur et à mesure que l'on va s'y intéresser. Roxane ? Un petit mot ? Ça permet d'en savoir un peu plus sur les lectures de la Bible. D'accord. Très bien. Donc chacun a eu son petit mot. Je vous propose qu'on termine par un autre Père, là où on est. On s'imagine comme voisins, voisines les uns des autres. Et voilà, on s'en remet à la grâce de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous en terminons donc pour cette soirée-là. Je vous envoie le lundi soir la suite du prochain programme, qui sera donc la deuxième tentation. Voilà, ce qui vous laisse à imaginer que cette session-là sera sur 3 fois.
Et si tout marche bien, puisque j'ai lancé un enregistrement, on devrait avoir la possibilité d'avoir cet enregistrement sur notre chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous pouvez accéder directement par un lien qui est en bas de l'email que je vous ai envoyé, en dessous de l'image qui ressemble à celle-là de la colombe que vous avez sous les yeux. En bas de votre mail, vous avez une petite image, c'est marqué chaîne YouTube, et quand vous cliquez dessus, vous accédez directement à des petits enseignements, des petits enregistrements de paroles qui ont été enregistrés pendant des moments de prière à la maison ou ailleurs. N'hésitez pas à aller fouiller dedans et à vous abonner, à mettre des petits likes, ça fait vivre la chaîne et ça met les vidéos en avant pour que d'autres puissent aussi découvrir les petits trésors de la parole de Dieu. Alors il y en a, ils sont enregistrés avec ma tête, il y en a qui sont enregistrés juste sous forme de diaporama, ça dépend des trucs, c'est comme ça vient. Voilà. Eh bien, bonne soirée à chacun, chacune. Remettez tout ça dans les mains du bon Dieu avant votre nuit pour qu'il vienne encore vous révéler des trésors de sagesse dans son écriture. Vas-y Madomi, avant que je ferme. Il y a un partage biblique en présentiel. Oui. Mercredi prochain. Voilà. Donc. D'accord. Quand c'est en présentiel, donc on est au 109 avenue Édouard Herriot le mercredi soir, qui suit, hein, c'est tous les 15 jours hein, en fait, donc c'est une fois en présentiel, une fois en visio, une fois en présentiel, une fois en visio. Donc on est au 109 avenue Édouard Herriot et c'est de 18h30 à 20h au relais. Au relais Saint-Bruno, 109 avenue Édouard Herriot, au Chartreux, en face de la place du marché. C'est bon, Caroline? T'as compris? Du coup, mercredi prochain, c'est en présentiel. Et ouais. C'est la suite de... Alors, c'est la suite parce que cette partie-là, on l'a déjà faite en présentiel. Donc, en présentiel, la prochaine fois, c'est la deuxième tentation. La suite de ça, avec d'autres personnes. En présentiel, la dernière fois, on était 12 ou 13, je ne sais plus. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, que Dieu bénisse chacun, chacune d'entre vous. Passez une bonne nuit, faites des beaux rêves en sa compagnie. Et à très bientôt. Salut, bonne nuit. Salut, salut.